BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et des marchés prudence, début de semaine, un CAC en baisse de 0,46%. On en parle avec Thibaut François, il est avec nous en direct depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Donc on y va mollo sur les marchés. Alors est-ce que c'est dû à l'approche du scrutin présidentiel en France? Est-ce que c'est dû à l'absence de catalyseurs? On va avoir des catalyseurs dans les prochaines heures, les prochains jours avec les publications. Thibaut, en attendant, oui, on tourne toujours un peu à vide sur le CAC. Oui, tout à fait. Bon, pour l'instant, un marché effectivement un peu calme, un petit peu baissier. Effectivement, les élections françaises pèsent sur la tendance et c'était une évidence. On a différents sondages qui vont plus ou moins vers les extrêmes et donc effectivement le marché est méfiant par rapport à ça. On a en plus la Banque de France qui arrive un petit peu en baisse sa prévision de croissance pour le premier trimestre à 0,3%. Donc tout ça n'est pas de nature à rassurer le marché. Donc quelques prises de bénéfices. Bon, sachant que le marché avait quand même très bien monté depuis le début de l'année. Donc il n'y a pas de on va dire de dangerosité encore à court terme. Le marché est quand même plutôt sain depuis le début de l'année, même si à court terme il faut faire un petit peu plus attention qu'il y a quelques semaines. Voilà, et on garde un œil notamment sur les obligations françaises, à l'approche du scrutin français, qui se tendent très légèrement plus que les autres aujourd'hui. C'est le 10 ans français qui voit son taux le plus progresser, plus que le 10 ans italien par exemple, à maintenant 13 jours de ce premier tour, et ces sondages, vous le disiez, qui se resserrent. Du côté des valeurs, Air France KLM en tête du marché parisien, là le titre gagne quasiment 3%. Pourquoi ? Ouais, tout à fait. On va dire une bonne publication de son trafic pour le mois de mars. Trafic en hausse de 4,6% avec un coefficient d'occupation qui est en légère hausse. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis surtout la filiale Transavia qui est en forte hausse sur le trafic du mois de mars, en hausse de 26,1%. Donc effectivement le marché apprécie. Le titre est en hausse de 3,76% à 7,21. Et c'est une hausse ultra spectaculaire depuis le début de l'année pour Air France KLM. Pour vous, il est encore temps de se positionner sur un titre comme celui-là ? Bah oui, alors, effectivement, elle faisait partie de la sélection intégrale placement. On en avait beaucoup parlé. Effectivement, c'est un titre qui est extrêmement value. La valeur des actifs est vraiment extrêmement importante. Bon, effectivement, le climat social est très difficile dans le dossier Air France, mais c'est vrai que s'il s'apaise un petit peu et qu'ils arrivent à faire leurs ambitions, à lancer leurs ambitions sur le moyen terme et long terme, je pense que le dossier Air France vaut beaucoup plus cher que les 7,20 € qu'on a aujourd'hui, dans des conditions normales de marché. Mais effectivement, la partie touristique va bien mieux et bien mieux gérée qu'il y a quelques années. Donc c'est un joli call sur le marché d'avoir du Air France aujourd'hui en portefeuille. Air France KLM en hausse donc de quasiment 4%. Bien orienté également ArcelorMittal, plus 0,47. En baisse, on a Vivendi. Arnaud de Puyfontaine positionné. Arnaud de Puyfontaine, le patron de Vivendi, pour prendre la tête de Telecom Italia, dont Vivendi est désormais premier actionnaire, mais Vivendi donc en baisse de 0,9%. Et puis aussi en baisse, LVMH. Thibaut, LVMH perd quasiment 1%, alors que ce sera ce soir, sa publication de chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Qu'est-ce que vous en attendez ? Bah écoutez, c'est une publication qui est extrêmement attendue par le marché parce que c'est le numéro 1 du secteur. Donc on va voir un petit peu, quelle a été la tendance sur le premier trimestre sur le secteur du luxe. Le marché attend plutôt des bonnes choses sur le dossier LVMH. Ils ont sorti 8% de croissance organique sur le T4. Le marché, le consensus attend une performance au moins équivalente à ce qu'ils ont lancé sur le T4. Donc une croissance à peu près de 8% en organique. C'est tout à fait possible. Les catalyseurs sont nombreux. Notamment on a le flux touristique qui est revenu en Europe et notamment en France. On a aussi une demande assez forte en Chine, donc tout ça devrait plutôt soutenir sur la croissance pour le premier trimestre pour le groupe LVMH. Les chiffres qui vont être aussi regardés sur LVMH et bien sûr les chiffres aux États-Unis. Est-ce que les chiffres aux États-Unis vont être bons post-élection de Trump? Et donc si les chiffres sont bons, c'est vrai que c'est tous les secteurs du beverage, des parfums domestiques et de la distribution spécialisée qui devraient bien se comporter. C'est vraiment la publication attendue par le marché dès ce soir, avec une conf call demain vers 15h pour le groupe LVMH. Voilà, ce groupe qui va donc donner le ton pour le secteur du luxe. Publication après bourse tout à l'heure. En attendant, légère baisse de 0,8% pour LVMH. Plus globalement, qu'est-ce que vous attendez, Thibaut, de cette saison de publication qui démarre? Est-ce que les bénéfices seront suffisamment élevés pour justifier le niveau actuel des marchés? Bon, on est dans une période un petit peu bizarre. Effectivement, on a une période d'incertitude avec les élections françaises, et à contrario, effectivement, on a toutes les publications qui vont intervenir sur le mois d'avril et sur le mois de mai, et les publications devraient être bonnes. On devrait être agréablement surpris, les analystes devraient être agréablement surpris, et donc on s'attend à ce que les estimations des analystes soient revues à la hausse dans les prochaines semaines. On s'attend pas à une hausse des multiples du marché, mais on s'attend à une hausse des estimations, et donc une hausse du marché mécaniquement dans les prochaines semaines. Donc de bonnes publications à
attendre. On a quand même des taux qui sont extrêmement faibles, encore une fois, même s'ils ont remonté à court terme. On a des matières premières qui sont assez faibles. Tout ça est de nature à soutenir les résultats des différentes entreprises, donc plutôt positif sur la période de publication qui arrive en France. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastia Capital, donc, et des résultats d'entreprise qu'on va bien sûr suivre au jour le jour sur BFM Business dans les tout prochains jours. Le CAC 40 en baisse de 0,49%. Dans le reste de l'actualité du jour,